2050, votre trajet matinal pourrait bien être vertical. Des ascenseurs qui se déplacent latéralement, des taxis drones sur des autoroutes aériennes bordées d'arbres, et une ville qui se régénère littéralement pendant la nuit. Ça ressemble à de la science-fiction, n'est-ce pas? Mais le plus fou, c'est que la majeure partie de tout cela est déjà en construction. Alors, laissez-moi vous guider à travers une journée normale dans la ville de 2050. Vous vous réveillez dans un immeuble qui respire. À l'aube, sa peau ouvre de minuscules évents, aspirant l'air frais et filtrant le pollen. Le verre solaire de vos fenêtres récolte de l'énergie pendant que vous préparez votre café. Les murs ajustent leur teinte en fonction du soleil, comme des verres photochromiques pour tout votre appartement. En bas, la ville n'a plus de parking. Ils sont devenus des parcs, robots de livraison, navettes autonomes sur rails électriques intégrés. Les poubelles, disparues. Votre évier et votre compacteur trient les déchets organiques en biocarburant sur place. Vous sortez et le trottoir s'illumine d'un chemin doux parce qu'il a reconnu votre rythme via votre appareil connecté. Ce n'est pas de l'espionnage, c'est anonymisé. Pensez à un feu de signalisation pour les piétons. Le revêtement est un béton autoréparateur qui colmate les micro-fissures chaque fois qu'il pleut, économisant des milliards aux villes et stoppant les nids de poules avant qu'ils n'apparaissent. Le transport est fluide. Une capsule arrive, connaît votre destination et s'insère dans une voie dédiée comme une fermeture éclair. Pas de volant, juste vous, rattrapant vos messages. Corridor de drones bourdonnant. Imaginez des pistes cyclables aériennes. En dessous de 60 mètres, c'est pour la logistique. Au-dessus de 60 mètres, c'est pour le flux de passagers. Les gratte-ciels ne sont pas que des bureaux, ce sont des quartiers verticaux. Fermes empilées sur 30 étages cultivant des légumes. Espace de coworking juste à côté. L'IA du bâtiment échange de l'énergie avec le réseau. Injecte de l'électricité quand le soleil brille, en puisant la nuit. Votre ascenseur? Il glisse latéralement pour relier les tours, de sorte qu'une courte marche et le bâtiment suivant sont la même chose. Au niveau de la rue, les arbres d'ombrage sont cartographiés comme des infrastructures critiques. Auvents intelligents vaporisant de la brume lors des vagues de chaleur, places inondables absorbant les tempêtes comme des éponges géantes. Quand il pleut fort, la ville s'adapte. La circulation est redirigée vers les hauteurs. Les sous-sols sont scellés et les parcs deviennent des lacs temporaires. La sécurité passe de la réaction à la prévention. Les lampadaires servent aussi de balises de qualité de l'air et de stations de défibrillation. Les intersections communiquent avec votre capsule et avec votre vélo. Si un enfant court dans la rue, chaque véhicule dans un rayon d'un bloc passe instantanément au jaune. Le plus cool, c'est la boucle de rétroaction. La ville apprend comment les gens se déplacent, quand ils se rassemblent, où se forment les embouteillages. Le concert de ce soir? Des navettes éphémères apparaissent près du lieu avant même que vous ne pensiez à en appeler une. Le logement devient modulaire. Besoin d'une chambre d'enfant? Un robot installe un module mural pendant que vous déjeunez. Besoin d'une clinique? Des modules de santé de la taille de conteneurs roulent sur les places, apportant la télémédecine et des laboratoires de base à moins de 5 minutes de la plupart des résidents. Mais voici le rebondissement. La ville du futur ne ressemblera pas partout à la même chose. Un pôle côtier lutte contre la montée des eaux avec des rues amphibies et des rails surélevés. Une ville désertique mise beaucoup sur le refroidissement nocturne et le dessalement solaire. Une ville forestière construite bas et à base de matériaux biologiques et stocke le carbone dans des tours en bois. Alors, quel est le plan d'ici à 2050? Électrifier tout. Concevoir les rues en pensant d'abord aux gens. Traiter les données comme une infrastructure publique avec des garde-fous. Et itérer, moderniser les quartiers, pas seulement les plans directeurs. Parce que la ville du futur n'est pas un gadget. C'est une atmosphère, un endroit plus calme, plus frais, plus sûr, plus vert.